Pourquoi la sensorialité est au cœur de la plaisirologie? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zabib, plaisirologue et psychologue, et dans cette vidéo je vais vous raconter un petit peu l'histoire autour d'âme fauve et de la plaisirologie. Pourquoi la sensorialité, elle est au cœur de la plaisirologie? Donc la sensorialité, c'est vraiment cette connexion à nos cinq sens et à cette inclusion du corps dans notre quotidien, justement pour être vraiment soi, parce qu'on a tendance à beaucoup oublier le corps. Et cette idée d'âme fauve, cette idée de sensorialité, de plaisirologie, finalement, elle tire son origine il y a très longtemps dans mon expérience de vie. En fait, il faut savoir que quand je suis née, mes parents étaient dans le monde de la parfumerie. Mon père était connu comme le monsieur des parfums. Et avant qu'il y ait toutes les chaînes de distribution des parfums qu'on connaît aujourd'hui, il y avait essentiellement des parfumeries indépendantes. Et donc mes parents et mon père avaient eu l'idée d'apporter les parfums qu'on trouvait sur la région parisienne en province et surtout dans les CE, notamment des hôpitaux, des entreprises, etc. Et au moment où je suis née, au moment où je suis arrivée au monde, j'ai pénétré en fait dans cet univers olfactif de cosmétiques, de sensorialité, de couleurs, de textures. Et c'est quelque chose qui a toujours finalement fait partie de ma vie. Donc quand je suis née, mes parents vendaient et avaient beaucoup d'articles, de produits de cosmétiques à la maison. Enfin, donc la petite Sarah, à peine elle marchait, elle avait déjà accès à tout ça. Et j'ai des souvenirs où quand mes parents étaient dans cette parfumerie avec laquelle ils travaillaient, moi je me baladais dans les allées et j'ai une Madeleine de Proust qui est les rouges à lèvres Yves Saint Laurent par leur odeur, parce que je pense que je les manipulais beaucoup comme des jouets quand j'étais petite, et c'est quelque chose qui est extrêmement source de souvenirs quand j'y suis confrontée. En fait, aujourd'hui je vais essentiellement te parler de cet univers olfactif, cosmétique, parce que c'est vraiment quelque chose qui me ramène à une authenticité, à ce plaisir finalement premier que j'ai connu en fait avec le monde, parce que finalement j'ai vraiment découvert le monde à travers le monde olfactif, le monde de la parfumerie, et aussi par extension tout ce qui est de l'ordre de la cuisine, etc., puisque j'ai eu la chance d'avoir des parents qui cuisinaient beaucoup et notamment avec des épices, et donc tout ça, ça fait partie de mon contexte dans lequel je suis venue au monde et j'ai grandi, et de ce fait j'ai une très forte appétence et une très forte connexion avec ça. Et au fur et à mesure des années, j'ai vraiment compris, et encore plus depuis que j'ai lancé le concept âme fauve, que j'avais cette connexion très forte avec notamment le monde olfactif et avec tout ce que ça impliquait, c'est-à-dire les souvenirs, l'émotion, les pensées, les sensations. Et pour moi, c'était quelque chose d'indissociable avec ce que je voulais faire finalement de ma vie. Oui, j'adore accompagner les femmes, les hommes à se révéler, à être vraiment dans leur authenticité. Et en fait, j'ai compris que par le côté olfactif, tu pouvais aller encore plus loin. Par cette expérience que j'ai eue et cette appétence, comme je l'expliquais, en fait, j'ai constaté que en fonction des notes, en fonction des parfums, on pouvait y associer une intention, une émotion, un souvenir, un contexte. Et je trouve ça passionnant parce que ça vient faire un écho avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et âme fauve, la plaisirologie, c'est vraiment cet aller et retour entre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, et ce jeu, cette relation, ce lien qu'on vient créer entre le soi intérieur et le soi extérieur. De mon expérience et surtout de ma passion pour les parfums, tu verras dans cette vidéo, j'inclus pas mal de clips de ma collection, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu de l'ordre d'une obsession chez moi. Mes amis savent que c'est quelque chose de très important pour moi, que ce soit les parfums que je porte, que les odeurs à l'intérieur de la maison, que ça soit via des huiles essentielles, des parfums ayurvédiques, des encens, enfin voilà, les odeurs c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie, mais à 2000%, et je ne me vois pas faire autrement en fait, parce que à la fois ça vient créer un contexte de vie, ça vient apaiser, ça vient redynamiser, ça vient créer une ambiance en fonction aussi d'une saison, d'une intention comme je le disais, mais aussi par rapport à toi en fonction des moments de ta vie
Je veux dire, c'est vrai que j'ai cette collection de parfums que tu vois dans cette vidéo et j'ai des parfums qui vont être plus pour l'automne, pour l'hiver, j'ai des parfums plus pour la saison printemps-été et j'ai des parfums aussi en fonction d'une intention, d'une partie de moi, de ma personnalité, de mon identité que j'ai envie aussi de mettre en avant. Par rapport au contexte dans lequel je vais me rendre, il y a des parfums qui sont dédiés à ce type de contexte, que ça soit un contexte de séduction, que ça soit un contexte professionnel, que ça soit un contexte de je me mets en public, que ça soit un contexte de je vais faire un shooting. Et en fait, tout ça vient créer un environnement où mon identité, ma personnalité peut d'autant plus s'exprimer. Et en fait, avec la plaisirologie et surtout cette connexion olfactive, cette sensorialité, j'ai la conviction qu'on peut encore mieux se connaître. Mieux se connaître parce que je pense que les odeurs sont révélatrices, que les parfums sont révélateurs. Et avec Amfauve, justement, le but c'est de se libérer de ces cages mentales, corporelles, émotionnelles, environnementales. Et je pense que les odeurs, les parfums peuvent contribuer à cette libération de soi en fait. Parce que ça vient nous donner une énergie, ça vient nous donner, comme je le répète assez souvent, un contexte. Et ça vient soutenir, ça vient nous englober. Finalement, c'est quelque chose de très invisible, c'est presque de la magie, je trouve, l'olfaction. Et pourtant, ça a une trace, mais d'une profondeur incroyable. Il y a des odeurs, il y a des parfums qui sont extrêmement liés à des souvenirs. Je veux dire, c'est le propre du parfum, l'idée de la Madeleine de Proust, etc. Pour moi, il y a vraiment des odeurs qui sont indissociables à des contextes et je trouve que c'est d'une force incroyable parce que un parfum, une odeur va te faire sortir un souvenir que tu avais complètement oublié. Et c'est le côté évanescent de l'odeur que je trouve passionnant. Et donc il y a effectivement le côté un peu cosmétique ou l'huile essentielle, naturelle des odeurs, mais il y a aussi sa propre odeur. Et je pense que dans notre société ultra hygiéniste, et ce d'autant plus pour les personnes qui me suivent depuis super longtemps, je partage beaucoup autour d'une maladie dermato que j'ai chronique, qui est très très peu connue et qui se déclare notamment par presque trop d'hygiène. Et ça peut paraître contre-intuitif de dire ça, enfin c'est voilà, quelque chose qui se déclare avec l'utilisation de trop de cosmétiques, certains ingrédients, etc. Et du coup, ça m'a amené cette expérience et cette maladie qui s'est déclarée au niveau de ma peau, d'avoir et d'appréhender finalement le monde cosmétique, pas juste olfactif, mais le monde cosmétique sous un autre angle. Et finalement de se dire qu'est-ce qui est le juste geste, qu'est-ce qui est la juste dose et qu'est-ce qui est juste ce dont j'ai envie, peut-être besoin à des moments pour faire ce pas. Et en fait, il y a les parfums, etc. mais il y a aussi cette connexion à son odeur personnelle, c'est-à-dire que dans ce monde hygiéniste dans lequel on est, on aime avoir des cosmétiques, on aime voilà, se laver. Le monde des cosmétiques amène énormément de routines, de rituels extrêmement agréables, mais parfois ça en vient à nous déconnecter de notre corps et de nos propres odeurs, de notre propre écosystème finalement olfactif. Et je pense que c'est très très important de connaître en fait l'odeur de son corps, de toutes les zones de son corps, j'ai envie de dire, parce que avec la plaisirologie on se reconnecte à son corps, donc on peut le faire par cette sensorialité cosmétique, etc. Mais c'est aussi important d'enlever des filtres et d'être dans l'authenticité. Pour moi, on peut totalement jouer avec ça, mais pour jouer, il faut connaître le terrain de jeu. Et le terrain de jeu, c'est ton corps. Et je pense que c'est important de bien le connaître. Pour la petite anecdote, je me souviens, il y a quelques années, j'avais été sous un traitement médicamenteux. Et un des effets secondaires, c'était d'avoir un effet sur les glandes surrénales et je ne reconnaissais plus mon odeur. Et c'est très très perturbant quand finalement tu es habitué à ton odeur et tu ne la sens plus puisque ça fait partie de toi, et dès lors qu'elle change suite à une prise de médicaments ou une perturbation de je ne sais quel genre en fonction des situations, là tu ne te reconnais plus. Donc le parfum, l'odeur, ça fait partie intégrante de notre identité, et l'ignorer, c'est ignorer finalement une partie de notre identité. Et cette sensorialité olfactive, elle contribue aussi
à sa sensualité et sa sensorialité dans l'intimité, parce que dans la sexualité, les odeurs contribuent beaucoup à l'érotisme, et c'est pour ça que je l'inclus également dans cet accompagnement, dans cette prise en charge, parce que les odeurs du corps sont source effectivement d'excitation, et je pense que c'est vraiment important de s'autoriser à aller explorer cette partie-là et à se connaître en fait, parce que ton corps, ses sens, c'est ce qui te permet finalement d'avoir cette expérience organique, humaine, terrestre. Sans ce corps, on serait, comme j'ai l'habitude de le dire, des petits esprits flottants, il ne se passerait rien, on n'expérimenterait pas la chaleur du soleil sur notre peau ou la fraîcheur d'un vent qui souffle. On ne saurait pas ce que c'est que le jour, la nuit, les intempéries, le contact du tissu ou de certaines matières sur la peau, le contact d'une main sur notre peau, tout ça, ce serait impossible en fait. Donc le corps est évidemment une partie primordiale et fondamentale du programme et du concept âme fauve et de la plaisirologie. C'est pour ça que je voulais te partager mon expérience en fait avec la sensorialité, notamment olfactive, dans cette vidéo. Pour moi, c'est réellement un jeu. J'adore jouer avec les parfums, j'adore susciter une émotion chez l'autre, j'adore jouer en fait, parce que c'est un véritable jeu, et je pense que dans notre société, on veut jouer mais sans vraiment s'impliquer, sans vraiment être partie intégrante du jeu en fait. C'est comme si j'avais une sorte d'avatar, mais pourquoi on veut un avatar? Pourquoi on n'est pas soi-même dans le jeu? Et le principe d'âme fauve, c'est de jouer, mais en étant soi-même, en étant cette version complètement libre qui est sortie de ces cases et de ces cages, comme j'ai l'habitude de le dire, qui nous emprisonnent, qui nous bloquent dans notre vie à un endroit, dans une identité, à une place qui nous semble pas juste en fait, où on se sent comme retenu. Le but d'âme fauve, c'est vraiment de libérer ta version fauve, donc cette version qui te reconnecte au côté presque animal, organique de toi-même en fait. C'est ton corps ça. Et pour moi, c'est beaucoup passé en fait par l'olfaction. L'olfaction, ça me ramène toujours à moi. C'est quelque chose avec lequel je serais collée serrée jusqu'à ma mort en fait. Et en 2020, j'ai attrapé comme beaucoup de monde le Covid. Et en fait, j'ai eu très très peur, parce que même si j'ai eu des symptômes très légers, j'ai perdu l'odorat après 15 jours, après mes 15 jours d'isolement. Alors j'avais conservé une partie du goût, et beaucoup de personnes m'ont dit mais c'est pas normal, généralement on perd les deux. Et en fait, j'étais tellement effrayée de ne pas récupérer mon olfaction que tous les jours, même parfois plusieurs fois par jour, je m'entraînais à sentir des odeurs. Et au début, je n'arrivais à sentir que l'odeur du dissolvant pour les ongles, et c'est une odeur franchement pas très glamour, hein, pas très up my street on va dire. Et donc je respirais ça, je respirais des épices, j'essayais de respirer tout ce qu'il y avait de fort chez moi, parce que j'avais l'impression que presque mon monde s'écroulait sans cette olfaction. Comme si mes repères n'étaient plus les mêmes, comme si je ne pouvais plus vraiment être moi sans ce sens en fait. Et effectivement, je ne pouvais plus vraiment être moi sans ce sens, puisqu'il fait partie intégrante de mon quotidien plusieurs fois par jour. Il y a ma journée commence d'une certaine manière. Quand je suis en mode peut-être travail, j'utilise certaines odeurs, je peux utiliser certaines huiles essentielles. Quand je clôture ma journée de travail, je peux capitaliser sur d'autres parfums, d'autres odeurs pour créer un autre contexte, et donc un peu comme si je changeais de mode de fonctionnement, de là à je rentre dans ce contexte-là, et ces odeurs y contribuent, ces parfums y contribuent, donc ça vient vraiment impacter tant mon humeur, mes émotions, mon état de détente. Et en fait, c'est une sorte de routine qui s'est instaurée par rapport à qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de moi. Donc, en fait, l'olfaction et la sensorialité par extension dans le concept de plaisirologie et dans l'univers âme fauve, c'est un des outils qui permet de se reconnecter à soi. Et cette reconnexion à soi que je te propose dans cet univers, dans cet écosystème, c'est grâce à mon parcours, c'est grâce finalement à l'expérience de vie que j'ai eue et au contexte dans lequel j'ai évolué, parce que j'aurais grandi dans un autre contexte, ça n'aurait pas fait sens. Mais là en fait tu vois toutes les
toutes les pièces du puzzle s'organisent et c'était important pour moi de te témoigner finalement cette partie de l'histoire finalement dans laquelle âme fauve et la plaisirologie s'originent. Et puis il y aura d'autres vidéos un peu voilà, de cet ordre du storytelling parce que je pense que c'est important pour que toi tu comprennes cet univers, pour que toi tu comprennes le concept, de t'expliquer en fait d'où ça vient, d'où l'histoire tire ses racines en fait, quelle est l'origine derrière la plaisirologie. Et la plaisirologie, c'est cette connexion très très forte à la sensorialité qui a commencé pour moi par l'olfactif. Et voilà, quand j'ai mes clientes, alors même si je travaille en distanciel, c'est quelque chose à travers lequel je vais les accompagner, je vais leur suggérer tout un contexte olfactif pour qu'elles puissent elles aussi faire cette expérimentation et se reconnecter en fait avec leur vibration dans l'être en fait. L'être, c'est sortir de se faire, mais c'est être. Je veux dire, une fleur, elle sent bon et elle se dit pas je fais parce que je sens bon, c'est je suis et je sens bon. Juste pour faire cette petite parenthèse botanique. Voilà, j'espère que cette vidéo dans les coulisses et l'origine du concept d'âme fauve t'aura plu. Je t'invite, si ce n'est déjà fait, à t'abonner à la chaîne âme fauve, à peut-être liker la vidéo si ça t'a plu et à commenter toi-même ton expérience avec l'olfactif, les parfums, cet univers finalement un petit peu qui nous fait rêver. Tu retrouveras dans la box de description les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux et si tu as envie de sauter le pas, tu peux dès à présent réserver un appel avec moi pour qu'on puisse échanger sur le fait de te reconnecter à ta véritable version, à ta version fauve. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Bye!